What's up? Bienvenue à ma nouvelle vidéo YouTube. Temps des fêtes est genre drette là. Fait que je veux donner 5 trucs que j'utilise avec moi et avec mes clients pour survivre au temps des fêtes puis pas tomber dans le binge, dans la culpabilité qui vient après, puis dans la complètement dérape de ses objectifs puis de ses résultats. Là, je m'en vais courir, puis ce que je mange avant un entraînement, c'est pas mal tout le temps la même chose, que ce soit de la course ou un workout au gym, c'est du gruau. Fait que j'adore le gruau, c'est un de mes repas préférés, puis j'en ai trop mis. Souvent dans mes lives TikTok, je me fais demander si je compte mes macros, puis savoir combien de calories je mange par jour, puis tout ça. La réponse c'est non. J'en ai aucune idée même. La seule chose, c'est que je m'assure... tu sais, j'ai quand même beaucoup d'expérience dans le domaine. Je sais pas si je suis trop haut ou trop bas. C'est ça, j'ai quand même assez d'expérience pour savoir... pour atteindre mon nombre de protéines par jour, qu'est-ce que j'ai besoin. Fait que ça, je suis pas mal sûr de l'atteindre. Ben, en fait, je suis sûr de l'atteindre. Puis, mon autre truc aussi, c'est d'être le plus constant possible. Fait que dans le sens, mon gruau, c'est tout le temps la même quantité. Fait que tu sais, je le pèse. Je mets tout le temps, c'est tout le temps le même gruau. Fait qu'au moins, même si je sais pas combien de calories j'ai dans ma journée, je sais que c'est stable au fil de ma semaine, mettons. Fait que mes semaines en semaine, c'est pas mal tout le temps la même chose si mes objectifs ne changent pas, là, tu sais. Fait que gruau, je mets un petit peu d'eau juste pour que ça déborde un peu. Là, je sais pas non plus si on va. Hey, on dirait que je suis un débutant. Mais je suis un débutant, en tout cas. Un petit peu plus d'eau que l'avoine. Je mets ça dans le micro-ondes 1 minute et demie. Pendant que c'est dans le micro-ondes, je me prends une banane. Puis je la coupe en slices. Fait que je la coupe en slices, puis je fais une slice aussi dans le milieu. Fait que genre des demi-slices. C'est très important. Sinon, c'est moins bon. Je me prépare aussi 2 carrés de chocolat noir. Moi, je prends du 90%. Ceux qui ne savent pas, chocolat noir, genre straight up cacao, c'est beaucoup des lipides. C'est des bons lipides. Genre, je sais pas pourquoi, quand j'étais plus jeune, moi, je pensais que c'était du sucre, là, tu sais, uniquement le chocolat. Le chocolat au lait, c'est sûr, c'est bien sucré, mais du chocolat noir, t'as beaucoup de lipides. Mon gruau, un coup qui sort du micro-ondes, je le shake un petit peu. Des fois, il faut que je le remette un peu. Là, il a l'air pas si pire. Ça dépend toujours de la consistance que tu aimes ton gruau. Moi, ça le fait. Fait que chocolat noir là-dedans. Là, ça va fondre. Miam, miam, miam. Je mets aussi du miel. Je mets 15 grammes personnellement. Puis j'ai mis 100 grammes de gruau. Je sais que je ne l'ai pas dit parce que c'est pas pertinent. Là. Moi, c'est moi, puis vous, c'est vous. Mais juste pour que vous sachiez. Je mets 100 grammes de gruau. 2 carrés de chocolat noir. Une banane. 15 grammes de miel. Puis je mets aussi une scoop de protéines ISO. Là, je shake ça. Ça donne ça. Puis je mets les bananes. Ben la banane, mais les morceaux de banane. Puis une autre question qu'on me pose aussi, c'est combien de temps il faut manger avant d'aller s'entraîner. Puis ça va dépendre tout le temps de ce que tu fais comme entraînement, puis t'es qui aussi. Tu sais, exemple, gym, pour moi, je mange ça. Techniquement, une demi-heure après, je pourrais aller faire des legs, il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres qui veulent attendre un peu plus longtemps, c'est bien correct. Puis pour la course, ben là, c'est différent un peu. Là, je laisse pas mal plus de temps parce que sinon, tu fais des crampes, c'est pas trop long. Fait que tu sais, souvent, je vais manger 2 heures avant d'aller courir. Là. Puis je pense que c'est un bon guideline. Puis ça m'amène à mon premier truc qui est de manger ta structure alimentaire normalement les journées où tu as des parties de Noël ou des soupers de Noël. Parce qu'il fut un temps où, si j'avais un souper de Noël de prévu, je mangeais pas de la journée. Je, littéralement, me privais de manger parce que je me disais, ben je vais creuser le trou pour mieux être capable de le remplir à soir. Puis comme ça, ben si je dérape à soir, ben au moins, mon nombre de calories dans ma journée ne sera pas si pire. Sur papier, ça fait du sens. Par contre, c'est vraiment une bonne manière de scraper ta relation avec la nourriture. Donc, c'est sûr à 100% que je vais proposer ça à personne. Fait que je te dirais plus, mange normalement ta structure alimentaire. Tu sais, suis tes repas normaux. Rendu au souper, ben là, le fait que tu ailles manger ta structure normalement, ça va faire, de un, ça va réguler ton appétit. Tu n'auras pas envie de manger en malade parce que tu n'auras pas nécessairement plus faim normalement, tu sais. Mais, fait que c'est ça. Tu vas contrôler un peu tes portions. Puis le soir, ben, c'est pas de te priver non plus. Ben, c'est sûr, idéalement, tu te prives un peu. Tu as plus que 5 ans. Là. Mais tu peux quand même te permettre des petits treats par-ci, par-là, des affaires que tu as envie de manger, des portions un peu plus grosses aussi. Mais tu as moins de chances de tomber dans le binge si, dans ta journée, tu as mangé normalement.
C'est spécial aujourd'hui parce que plus la journée avance, plus il fait froid. Fait en temps normal, on dirait que j'attends plus vers le milieu de la journée, fin de journée, si c'est possible, pour aller courir parce qu'il fait plus chaud. Sauf que là, plus j'attendais, plus il faisait froid. Fait que je suis comme, ben, je vais y aller. J'ai un 6 kg à faire. Si ça va bien, je peux pousser à 6,5, 7. Voir comment ça va. Puis, c'est ça. Quelque chose que tu réalises quand que tu cours de plus en plus, puis que tu t'entraînes encore 4, 5 fois par semaine, c'est que tu n'as jamais les jambes fraîches. Tu as tout le temps un peu mal. Puis il faut que tu changes un peu ton discours interne de comme ah, je ne peux pas l'entraîner parce que j'ai pas mal de jambes ou whatever. Parce que c'est tout en même. Fait que si c'est ça, tu ne courras jamais, tu t'entraîneras jamais. Fait qu'il faut juste que tu acceptes de t'entraîner quand même sur les jambes fatiguées. Puis surtout que tu es capable de le faire. Genre, si tu as une programmation avec les jambes, souvent, ta course quand tu es fatigué, ben c'est une course facile. Fait que tu es capable de le faire. Puis aussi, ça m'amène à mon deuxième truc pour le temps des fêtes, qui est de multiplier les séances, mais de faire des courtes séances. Fait qu'au lieu de faire, je sais pas moi, 3-4 gros entraînements de 1 heure, 1 heure et demie, pourquoi t'en fais pas plusieurs petits? Fait que souvent, c'est plus facile à rentrer dans l'horaire. C'est moins demandant aussi, genre en termes d'énergie que tu as à mettre dedans. Tu n'as pas besoin de te préparer pour 2 heures à partir. Tu peux juste partir en 30 minutes. Fait que moi, c'est un conseil que je fais. Je viens de finir de manger Subway. Puis là, ben, j'ai besoin de votre opinion, OK? Parce que, pour ceux qui ne savent pas, je suis un grand fan de sandwich et j'ai toujours été. Fait que ça fait en sorte que Subway, ça a été mon fast-food préféré. Ben, en fait, depuis que je suis jeune, c'est mon fast-food préféré. Mais là, ben, plus je vieillis, moins j'essaie d'en manger parce que ben, ça reste un fast-food puis je veux pas trop en manger. Mais j'en ai quand même quelques fois par année, mais comme je peux compter sur les doigts d'une main, OK? Puis là, à soir, j'arrive chez nous, grosse journée, grosse semaine. J'ai envie d'un Subway, tu comprends? Fait que Subway it is, OK? Je vais sur l'application, je passe ma commande sur l'application. Maintenant, tu peux faire ça, fait que je trouve ça simple, je trouve du temps. Je vais chercher ma commande, je ramasse ma commande et je reviens chez moi pour le manger chez moi devant genre une émission, OK? Genre une belle soirée en vue. Et là, j'ouvre mon sac, je salive parce que j'ai faim, il est rendu tard. J'ouvre mon sac, je développe mon sandwich et ce n'est pas le bon sandwich. Ils se sont trompés dans ma commande. Puis là, ben c'est là que j'ai besoin de votre opinion parce que c'est pas le bon pain, mais comme c'est un pain bon. Là. C'est steak fromage comme j'avais demandé. C'est la même sauce que j'avais demandé aussi. C'est juste les légumes sont complètement différents. Genre il y a des poivrons, moi je digère pas les poivrons, fait que j'en mange pas. Il y a aussi des piments forts, je mange pas épicé. Fait. Mais là, à ce moment-là, je suis comme triste parce que de un, j'avais vraiment hâte de manger mon Subway, puis de deux, j'ai un petit conflit à savoir, ok, je le mange-tu pareil, puis genre, tu sais, j'en parle pas à personne, puis genre, je fais, c'est comme, sauf que d'un autre bord, je suis comme, Chris, j'en ai tellement pas souvent, là, j'ai envie d'en avoir, c'est comme plate si je peux pas le savourer à 100% comme je voulais l'avoir, tu vois. Fait que j'ai pris la décision de retourner, je suis retourné au magasin, au Subway, au resto. J'ai dit qu'ils s'étaient trompés. Ils me l'ont refait. Puis je suis revenu. Puis là, c'est ce que je viens de manger. Mais c'est ça. Je veux savoir, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Serais-tu retourné ou t'aurais fait? Fuck off, je le mange. Merci. Ce matin, on s'en va à Plattsburgh pour magasiner. Fait que là, j'étais en route pour aller chercher mes amis. Puis on s'en va là. Puis là, je dis magasiner, mais celui de manger des affaires qu'on n'a pas ici. Je sais pas encore si on va manger du Popeyes, Chick-fil-A, Chipotle, mais j'adore ça. Et on se revoit plus tard. Est-ce que c'est drôle de faire ça? C'était vraiment nice pour vrai. Tu sais, c'est pas loin, puis ça dépayse vraiment quand même. Puis j'étais jamais allé, fait que c'est le fun de voir les trucs que tu n'as pas ici. Je vais faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Premièrement, j'ai acheté des souliers
comme ceci. Fait que des Nike. Ça revenait vraiment pas cher. Là. Ils m'ont coûté taxine 84, je pense. Fait que ça revient à comme 115, 120 piastres canadiens. Fait que pour vrai, c'est taxine. Fait que ça a vraiment valu la peine. Puis je les avais déjà spotés. Ici, je les voulais déjà. Puis j'étais dû pour des souliers. Fait que là, quand je les ai vus à ce prix-là, j'étais comme, ah ben, c'est un bon deal. Fait que j'ai fait ça. Puis deuxièmement, au Target, moi, il faut savoir que je suis un fan de bonbons surettes. OK? Donc, ben ça n'a pas rapport, mais j'ai acheté ça. C'est des Nerds Cluster. J'utilise ça quand je cours. Genre, je trouve que ça se mange vraiment bien en course, puis j'ai besoin de fuel, tu sais, dans le fond, du carbs rapide. Puis là, c'est ça. Mes bonbons préférés, ça s'appelle Sour Strips. Donc, c'est ça ici. Fait que j'en ai acheté là-bas. J'ai acheté plusieurs saveurs. Là. Fait que il y a melon d'eau que j'ai jamais goûté. Cerise. Ouais, j'ai 2 cerises. Un fraise, que ça j'ai déjà goûté, cerise aussi. Puis des bites, qui est ça dans le fond. Fait que c'est comme les longues réglisses, mais en format, comme en plus petit format. Que ça aussi j'ai déjà goûté. Fait que dans le fond, puis ça j'ai 2 paquets de même. Donc c'est tout ce que j'ai acheté. Puis ça m'amène au prochain point, qui est, tu veux manage les expectations. Okay? Comme dans n'importe quoi, si tes attentes sont trop élevées, ben ça fait en sorte que tu es déçu. Fait que dans la période des fêtes, c'est sûr que si toi tu t'attends à être plus gros, plus fort, plus rapide, plus endurant, tu mets peut-être pas les chances de ton bord. Tandis que si tes objectifs, c'est plus de rester constant, de viser une certaine maintenance, ben là, tu mets plus les chances de ton bord, puis ça risque premièrement, tu vas moins te taper sa tête. Puis deuxièmement, ben, tu vas probablement réussir à atteindre cet objectif-là plus facilement. Fait qu'à la fin de cette période-là, tu vas être plus fier de toi, puis il y a plus de chances que tu continues dans cette journey-là, puis qu'après ça, tu puisses resetter tes objectifs de justement être plus fort, plus endurant, plus musclé. Là, t'sais. Fait que ça serait le conseil que je te donne de juste limiter un petit peu tes attentes. Au Black Friday, je me suis acheté ça, un petit projecteur. Puis là, je suis en train d'écouter un film sur Netflix qui s'appelle Carry On ou Le Bagage en français. Il y a vraiment des bons reviews. Les acteurs qui jouent dedans, moi, je les aime vraiment. Fait que j'écoute ça. Puis pour vrai, le projecteur, j'adore. Là, pour vrai, c'est super cool. J'ai pas de télé dans ma chambre, fait que genre, ça, je trouve une bonne alternative. Puis j'ai un mur blanc. Puis... En tout cas, j'adore ça pour l'instant. Fait que j'écoute ça. Puis on se reparle plus tard. Je reviens de courir, donc je me suis fait un petit meal. J'ai du riz, des légumes, puis du poulet que j'ai déjà fait cuire. C'est pas un meal de Noël, mais ça me fait quand même penser au prochain truc, qui est de prioriser les protéines. Fait que dans les soupers de Noël, honnêtement, souvent c'est facile d'aller chercher tes protéines puis de pas trop déraper à ce niveau-là. C'est sûr que le plus dommageable, souvent, c'est plus dans les desserts, mettons. Mais si tu es capable d'aller chercher tes protéines, fait que manger de la dinde ou manger peu importe quoi là, qui est protéiné, en premier, commencer avec ça. Après ça, commencer avec des légumes parce que ça va augmenter ton niveau de satiété. Fait que tu vas avoir moins faim pour la suite. Fait qu'au moins, en checkant ces 2 boxes-là, ben après ça, si tu déroges un peu, ben de 1, tu auras moins faim pour le faire. Puis de 2, ben c'est pas grave parce que tu as quand même atteint ton niveau de protéines dans ta journée. Ça, c'est le 4e truc, en fait. Puis, tant qu'à être là, je vais aussi donner le 5e truc. On est fou de même, on fait les deux d'une shot. C'est ceci. Ils ont d'ailleurs mis un petit Père Noël dessus pour l'occasion. C'est tout simplement d'utiliser les boissons diète. Fait que si, exemple, tu te fais des drinks alcoolisés, utilise des boissons diète ou des jus diète ou du Mio. Tu sais, quelque chose qui n'a pas de calories pour pas, en plus, aller boire tes calories. Tu peux aussi l'utiliser juste pour le boire comme ça parce que ça va aussi te fill up un peu puis diminuer ton niveau d'appétit, justement. Donc, j'aime manger ça, boire ça, puis on se reparle pour la conclusion de cette vidéo. Donc, c'est la fin de ma 3e vidéo YouTube. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Pour être honnête, cette semaine, c'était plus difficile. J'avais moins de réflexes de filmer. Ben, en fait, je l'ai jamais vraiment eu, mais là, on dirait,
les 2 premières semaines, je savais qu'il fallait que je filme, fait que j'y pensais tout le temps. Là, on dirait que je suis plus tombé dans la routine, fait que j'y pensais pas. Mais bon, j'ai réussi finalement à filmer ce que je voulais filmer. J'espère que ça a été quand même bon. Laissez-moi vos commentaires, comme d'habitude, j'aime vraiment ça, avoir votre feedback. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous aussi à mon Instagram pour me suivre durant la semaine. Vlogmas sur TikTok achève vraiment bientôt. Là, au moment de publier ça, ben, c'est le 22, fait qu'il me reste, je pense qu'il est jusqu'au 24, fait qu'il me reste genre 2 Vlogmas sur TikTok. Vidéo YouTube, je sais pas. Je sais pas si qu'est-ce qu'il y en est. Je sais pas s'il va en avoir un la semaine prochaine. J'aime ça, honnêtement. Je pense que je continuerai à le faire. Mais est-ce que je vais le faire pendant les fêtes? Je ne sais pas. Sinon, ça va revenir après, si jamais. Fait que c'est ça. Je vais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Appliquez mes trucs si vous voulez pour respecter un petit peu vos objectifs puis pas trop déraper. Puis ayez beaucoup de plaisir. Profitez vraiment du moment avec votre famille, vos amis, bien plus que de focusser sur la bouffe. Moi, c'est aussi un conseil que je vais donner. Bonne journée, bonne semaine. Au revoir.